Bon, on est jour 4. Donc hier, ils sont passés en parc. Ils sont extrêmement mimichous. Ils étaient trop énergiques, donc je me suis permis de leur donner plus d'espace pour qu'ils puissent plus gambader. Bon là, ils faisaient dodo, je les ai réveillés en faisant du bruit. Bon, vous voyez un peu la pièce. En fait, l'idée là, c'est que aujourd'hui, on est dimanche et j'ai un repas de famille. Donc je suis en train de préparer des affaires pour les emmener et je pense que comme ils vont passer, enfin je vais passer au moins tout l'après-midi là-bas, je pense que je vais amener la grande caisse. Donc c'est une logistique, j'amène aussi de quoi biberonner. Donc là j'ai mon paquet de mouchoirs, mon papier toilette humide neuf. J'amène du gel hydroalcoolique parce que vu que je vais dans ma famille, il y a mes neveux et nièces et tout. Et je veux qu'ils soient bien propres avec les chatons vu qu'ils sont en quarantaine. Ensuite, je vais récupérer le biberon, le chauffe-biberon aussi, qui est branché là. Ouf là. Mes étagères sont un peu bancales et fragiles, donc je fais gaffe. Et si la bonne nouvelle, c'est que depuis hier, ils lapent pas tous dans une gamelle le lait, mais ils sont au moins 3. Hier soir, Antoinette a réussi à laper le lait dans la gamelle, donc c'est très cool. Je vais aussi, exceptionnellement pour cette année, amener aujourd'hui les tortues chez mes parents pour qu'elles passent l'été là-bas. On est pas mal, il manquera biberon et lait. C'est dans la cuisine. Très encombrant ce truc. Ah si aussi, excellente nouvelle, j'ai eu les 2 premiers pipis ce matin dans la litière et les 2 premiers caca parce qu'elles m'ont enchaîné ça et c'était Adélaïde et Albertine. Donc j'ai 2 petits pipis, c'est trop cool, très contente. Ils m'ont pour l'instant quasiment jamais fait des pipis seuls, que ce soit dans la litière ou à côté, donc là je suis très contente. Vraiment, je suis étonnée à chaque fois. 3 semaines, pipi litière, même pas de maman, enfin... Trop les gouttes, les chatons, là. Ah si, j'ai eu un seul souci. Donc Annette, ça va beaucoup mieux, mais tout le monde lui tète le ventre. Ils se têtent entre eux et tout, ils ont faim, on n'en peut plus. Je pense que ça les rassure aussi beaucoup de téter. Bref. Quoi? Quoi? Oui? Antoinette est saute dès que je mets la main. Oh non, regardez ça. Ah! Antoinette m'a accroché. Purée, ils font mal avec leurs griffes. Là, vous voyez, je sais pas si vous... J'ai des griffures. J'ai la flemme de compter, je pense que je vais tout prendre. Ok, let's go. Donc ça, c'est bon. Trop peur d'oublier des trucs, mais bon. Ce que j'aime bien aussi amener quand je voyage avec eux, c'est une petite boîte ou un truc où je peux mettre ma poubelle à côté quand je les stimule et quand je les biberonne pour jeter mes mouchoirs et tout. Après, je les rejette à la vraie poubelle, mais voilà. Parce qu'il m'est arrivé de biberonner en voiture et voilà, il fallait un endroit où mettre les cacas et les pipis, quoi. Donc en termes de bouillotte, celle-ci elle est bien parce qu'elle est toute petite. Sinon j'ai un petit lapin, mais j'ai peur qu'ils aient trop chaud parce qu'ils vont être à 5 dans la caisse. Je vais prendre ça et je vais la caler au fond, comme ça. Ça y est, tout le monde est en voiture. J'ai les babes ici. Je vais faire quand même très attention parce que chez mes parents il y a aussi des chats. Donc il va falloir qu'on choisisse la pièce attentivement et que les gens fassent pas trop d'aller-retour, mais ça va aller, ils sont habitués hein, dans ma famille aussi. Et voilà, j'ai tout mon bordel derrière et les chatons à côté. Biberon en toutes circonstances. Allez, tu bois. Et ça, tu bois. Comment? Ouais. Mais pourquoi ils ont mis la pâte? Faut qu'on y peut. Et les... Bon. Gamelle, voilà. De retour à la maison. Bon, ça s'est très bien passé. Hein. Ils ont bien dormi, bien mangé. Ils ont vu des enfants. Ils ont fait 2 heures de voiture.
Ils sont contents de pouvoir se dégourdir dans le parc là. Hello! Bon, alors où on en est déjà? D'une part, il faut en parler, je pense, je suis hyper fatiguée. Ça fait 5 jours qu'ils sont là, 6 jours même. Et pourtant, je me suis pas levée toutes les nuits, en pleine nuit, à 4 h du mat. Je faisais des nuits de 6 heures, enfin je fais des nuits de 6 heures. Donc en soi, c'est moins que d'habitude, mais c'est tenable normalement. Mais là, je suis très fatiguée parce que je prépare plein de trucs aussi en ce moment à côté. Il y a le salon ce week-end. Et donc les kikis, eux, ils vont très bien. Et ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai mis une gamelle de croquettes. Et ça, j'ai testé hier soir. J'ai vu que leurs petites dents apparaissaient. Ils savent pas encore bien manger, donc ils têtent un peu les croquettes, etc. Donc c'est pour ça qu'on continue le lait, on continue les bibis. Mais j'ai vu aussi tout à l'heure Antoinette boire un petit peu. Donc voilà, depuis hier soir, on teste les croquettes. Ils sont très intéressés. C'est très très chouette. Tout le monde va bien, tout le monde dort bien, mange bien, prend bien du poids. Ça c'est depuis le départ en fait. J'ai tout le monde, je note tous les poids avant, après manger et quand ils font caca. Les derniers poids, on est passé à... Tout le monde a dépassé les 300, on se dirige vers les 400. Et on a régulièrement des petits pipis, des petits caca dans les litières. Et là, tout le petit monde a faim, hein, même s'il y a des croquettes à dispo. On a envie de manger, voilà. Le sevrage, c'est vraiment une période qui est assez critique pour le chaton parce que on change d'aliment. On passe d'un aliment lait à un aliment solide où il faut croquer, il faut avaler différemment. Et bien sûr, l'appareil digestif, il n'est pas adapté encore à ce nouvel aliment. Donc on y va progressivement et eux aussi le font d'eux-mêmes progressivement, c'est-à-dire qu'ils vont tenter les croquettes. D'habitude je passe aussi par de la pâtée. Donc j'en ai de la pâtée, je leur ai même pas encore donné, on va voir. Je fais mes petits tests au fur et à mesure et pour l'instant ça se passe très bien. Et comme je disais, c'est une période assez critique de transition et on risque d'avoir un peu des cacamous, des diarrhées. Parce que la flore intestinale, il lui faut aussi le temps de s'adapter et on change complètement de type d'aliment, quoi. Est-ce qu'on peut mieux voir tes petites dents à toi? Voyez ces petites dents qui sortent? Donc c'est pas encore super bien sorti, hein, mais c'est possible que du coup, là, il commence à avoir 4 semaines. Donc on ramasse les croquettes, mais je me fais... Aouh! Il me saute dessus. Ensuite, je mets ma petite peau, ma petite fourrure. C'est pas mal quand je leur mets du lait, ça absorbe bien. Tiens, tiens, mon chéri. Annette. Annette, va boire ton lait. Voilà, c'est normal de mettre les pattes dedans. Et on est parti. Je fais en premier Antoinette parce que sinon elle me saute dessus dès que je mets la main dans le parc. Et c'est vraiment pas pour griffer et pour faire mal hein, qu'ils font ça, c'est simplement parce qu'ils sont tout
petits et qui veulent s'accrocher au moindre truc qui passe, donc il n'y a pas du tout de problème avec ça. Là par exemple je la pèse et je vois qu'elle a pris 11 grammes par rapport à avant le repas, donc tout va bien. Auguste il n'arrive pas trop à laper encore dans la coupelle, et il s'attache à son bib, mais je l'ai vu essayer de manger des croquettes. Et en fait c'est pas parce qu'on les voit la tête dans la gamelle, on a l'impression qu'il mange, mais non, mais pas du tout. En fait, il faut qu'il trouve le moyen d'avaler une croquette et déjà de la mettre dans la bouche et tout, c'est pas évident. Et simplement, il tète les croquettes. Et du coup, ce qui fait qu'il faut absolument compléter avec de quoi manger, parce qu'ils n'ont pas du tout pris assez de croquettes. Alors qu'on a vraiment l'impression qu'ils se gavent. Mais non, pas du tout. Là, par exemple, il a pas beaucoup pris. Mais il a plus faim. Il a pas beaucoup pris par rapport au poids que j'ai pris juste avant. Ça se trouve, il a mangé pas mal de croquettes en attendant. Annette qui t'était pas bien au début, ben maintenant, déjà, elle boit toute seule et elle arrive à téter. Là, il faut savoir que je mets mes coudes sur la table alors qu'ils sont en quarantaine. Donc oui, je me lave les bras jusqu'au coude, évidemment. Le réflexe de chirurgienne. La bichette, bah, elle a toujours ses petits antibiotiques. Oui. J'aime bien. Et elle, il lui tétait tous le ventre là et c'était trop chiant. Je me disais, mais la pauvre, au final, elle n'a pas eu d'irritation et j'ai l'impression qu'ils se sont calmés. Albertine, je crois qu'elle a pas encore le lait, hein. Mais elle fait pas trop de vagues. Elle est tranquille, je trouve. Elle est trop mimi. Quand c'est cette couleur là de petites crottes d'œil marron, c'est des écoulements normaux des yeux qui se mettent à croûter, quoi. S'il y avait vraiment infection, conjonctivite et tout, les écoulements ils seraient plutôt blanchâtres. Et on a Adé. T'avais la patte dans le lait, toi. Normalement, elle a bien bu. Ah, on se fait un petit complément quand même. Oh. Bon là vous voyez un peu l'état du chantier, donc je vais changer le parc juste après les avoir nourris. Vous voyez on a eu des petits caca à côté ici. En 24 heures clairement ils sont capables de tout saccager. Mais Albertine, elle s'est réveillée et re-endormie en plein milieu. Donc voilà, il y a du boulot. Ils sont extrêmement mignons. Oh là là, Auguste, il me fait trop craquer. Pour le moment, le sevrage se passe plutôt bien. C'est normal hein, qu'ils aient des selles plus ramollies à ce moment-là. J'ai aussi de la pâtée chaton à leur donner, mais j'avoue, j'hésite. Je me dis, si déjà ils acceptent les croquettes, donc un aliment, j'ai pas envie de tout perturber en ajoutant plus. Donc je rajouterai certainement après. Bon, désolée, hein, c'est tout crado, mais c'est la réalité.